Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je viens de faire une petite vidéo sur ce qui arrive à toi. J'avais fait une guidance générale, on va dire ça comme ça, et est ressortie une personne dans les cartes. Et donc là, on va faire un petite guidance pour savoir qui est cette personne qui vient à vous, de pouvoir la décrire, ok? Donc, il y aura le premier tas avec le guépard et le deuxième tas avec la panthère. Donc, choisis ton tas, tu peux mettre sur pause. Et nous, on va commencer avec le premier. Alors, n'hésite pas à liker cette vidéo en bombe et à t'abonner. Ça me ferait beaucoup plaisir. Je te fais un cœur sur toi. Bon, soit, c'est parti. Alors, avec le départ. Trop bizarre, ok. Peut-être un nouveau départ, etc. En tout cas, avec le guépard, on a vraiment quelqu'un qui se montre très rapide dans ses actions, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de rapidité, qui va vouloir tout de suite obtenir les choses. Alors, je ne dis pas que tu ne dois pas mettre de cadre, on est en train de décrire la personne. On n'est pas en train de te dire ce que tu as à faire, etc. Ok, donc c'est quelqu'un qui va vouloir aller très vite emménager avec toi, très vite obtenir des choses de ce couple, très vite, très vite, très vite. C'est monsieur rapidité dans les faits, dans les gestes, dans les actes. C'est quelqu'un qui va poser des actes très rapides, donc ça peut être quelqu'un avec qui, pouf, un an après, t'es un bébé, t'es marié, t'es installé. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la rapidité, il n'a pas de patience, ça se sent. C'est quelqu'un qui fonce. Lui, je le vois vraiment comme un espèce de mâle alpha qui peut parfois du coup être un peu égoïste et ne pas prendre en considération tes propres besoins. Alors, ça fait partie de ses petits défauts. On n'a pas dit qu'il était égoïste pour tout. C'est juste que dans sa façon d'être, il est un petit peu comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui aime bien diriger son couple. Et bon, c'est pas pour autant qu'il ne t'écoutera pas tout le temps, mais on sent qu'il a un petit côté mâle alpha. Il n'y a pas d'autre mot, ok? C'est quelqu'un qui va te sortir de ta routine. On le voit. C'est quelqu'un qui prend, viens, on va au voyage, on fait des balades, on va au restaurant, je t'offre des fleurs. On voit que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'action, action, 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 qui a besoin énormément de te donner et d'avoir ce rôle vraiment d'homme. Tu vois, on me dit que c'est quelqu'un qui va comme te transporter dans un truc fabuleux. Il va te faire vivre vraiment des expériences. Allez, prends un quad, viens avec moi. Prends un jet ski, viens avec moi. On me dit que c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir beaucoup parler aussi, ok? Donc ça, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens ont. Donc on va pas se mentir que ça fait plaisir. Homme-femme, hein, d'ailleurs, ok? Homme-femme, c'est une personne en tout cas qui va être comme ça au niveau de son caractère. Beaucoup, beaucoup de discussions. C'est quelqu'un qui adore parler, qui adore discuter, qui est quelqu'un qui partage énormément avec les autres de ses connaissances, qui aime bien apprendre aussi à te connaître. D'ailleurs, ils disent que dans un premier temps, tu vas peut-être vouloir que cette relation soit discrète et secrète, et lui aussi d'ailleurs. On te parle bien d'un changement positif dans cette relation, ok? Alors, on te dit que c'est parfois quelqu'un qui va avoir tendance à ne pas tout te dire. Alors, on ne parle pas de mensonge, on parle surtout, je pense, d'émotionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vouloir très vite les choses, qui va acter des choses, mais qui va pas spécialement parler de ses émotions. Mais je pense que du moment où un homme ou une femme décide d'habiter avec toi rapidement, décide de te faire un enfant, de te marier, ce genre de choses, bon, est-ce qu'il y a véritablement toujours besoin de dire je t'aime? Parce qu'il y en a qui disent beaucoup je t'aime et puis qui font rien. Donc on me dit que c'est quelqu'un qui est un peu plus dans l'acte, mais qui a vraiment du mal à exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui peut parler de tout, mais son émotionnel, son enfance, etc., ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, tu vois, on te dit tout bouge maintenant. J'ai vraiment ce côté de bouger, de départ, de nouveau départ. J'ai vraiment ce truc d'accélération. C'est vraiment quelqu'un qui va débouler dans ta vie. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'énergie, qu'il y a quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait énormément d'activités, qui a pas mal d'amis, de copains, qui est assez sociable et qui va vraiment t'amener dans cette sociabilité-là le concernant. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, ok? Qui est beaucoup dans les pensées, comme on le disait, dans la discussion, etc. On a eu la femme blonde de cheveux. Donc je pense que ce sera une personne blonde de cheveux, ou en tout cas clair, châtain clair, yeux bleus, yeux verts clairs. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça hein, au niveau du physique. Alors on dit que c'est quelqu'un d'assez grand et qui va te plaire énormément. Au niveau de son physique, c'est quelqu'un qui est très 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 esthétique. Ok. Alors en termes de travail, on dit que c'est quelqu'un qui a les négociations faciles, qui pourrait travailler dans la politique, qui pourrait être gendarme, tu sais, dans tout ce qui est déposition, tout ce qui est notariat, huissier,
les banques et assurances, par exemple. C'est vraiment quelqu'un qui est très organisé, qui travaille dans un domaine plus administratif, ok? Ce qu'il fait ou ce qu'elle fait comme travail, c'est quelque chose de très précis, qui demande de la précision. Alors, on a l'hiver. Alors, soit l'hiver, ce sera la période de son anniversaire entre décembre et donc mars, donc vraiment les périodes actuelles. Ou alors, ce sera une rencontre en hiver. En tout cas, on a eu l'hiver comme prédominance en termes de datation, que ce soit pour cette personne ou par rapport à votre rencontre, ok? On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir si on a le comment vous vous rencontrez, ce genre de choses. En tout cas, on a quelqu'un d'un bon caractère. Hein. On a quelqu'un qui nous tient un bon caractère, qui arrivera à vous tenir si vous êtes une personne, vous aussi, de caractère. C'est pas quelqu'un qui sera mou, qui se laissera aller, qui dira oui, amen à tout, ok? D'ailleurs, on parle de petites crisounettes quand je parle de ça, parce que je pense que ça va être ça la petite problématique de votre couple. Vous allez avoir tendance à vous chamailler. Mais vous voyez, on me dit bien qu'il va y avoir des discussions, d'accord? Parfois des remises en question avec des pauses, ça veut dire vous allez mettre votre cadre, chacun de votre côté. Et c'est ce qui va faire en sorte aussi que votre couple pourrait évoluer ensemble, d'accord? Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Grâce à cette personne, même si dans un début ça va être très compliqué, vous allez vraiment sortir de votre zone de confort et couper les liens toxiques. C'est-à-dire que cette personne, elle va quand même vous apprendre des choses, à mettre des limites. Parce que je pense que si avec cette personne, vous ne mettez pas de limites, alors vous êtes toujours la suiveuse ou le suiveur. Ce serait toujours cette personne qui va suivre un peu le mouvement. On a la femme, ami, lien de la famille, quelqu'un d'assez proche qui serait divorcé, c'est ce que eux disent. Ce serait quelqu'un qui deviendrait vraiment votre ami. Et peut-être que c'est ça aussi que les choses vont être rapides. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, hein, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui d'ailleurs est dans des procédures judiciaires de séparation et qui aura cette envie de construire avec vous très fort. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Vous voyez, de nouveau, on a le cercle amical. Donc, si vous ne l'avez pas encore rencontré, ce sera vraiment dans le cercle amical. Ce sera quelqu'un d'assez proche qui vient à vous. On parle de sincérité, de fidélité. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va quand même vous observer de loin et qui va même être peut-être jalouse si la relation n'est pas encore posée et que cette personne, elle vous voit un peu en bonne compagnie, ok? Donc voilà pour la première personne, n'hésite pas à t'abonner, comme je te l'ai dit, à liker la vidéo, merci beaucoup. Alors, ensuite on passe à la Panteras. La Panteras, c'est quelqu'un de très protecteur, un peu de maman ours, même si c'est un homme. C'est quelqu'un de très authentique, à l'écoute, qui essaie de te protéger, de te valoriser. On voit bien que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans essayer vraiment de te protéger. C'est son leitmotiv, c'est-à-dire qu'il va vouloir toujours te protéger financièrement, sécuritairement parlant. C'est quelqu'un qui va vraiment être et faire ses projets en fonction de toi, qui va aller à ton rythme. Alors, on n'a pas dit que c'était un mou qui se laissait faire non plus, hein. C'est pas ça la question. C'est vraiment juste quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va être compréhensif. Et je pense que tu as besoin de ce genre de personne si tu as choisi la panthère. Je pense que tu es quelqu'un qui a besoin vraiment d'avoir confiance en la personne avec qui tu es. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui va agir dans l'ombre. C'est-à-dire que dans un premier temps, cette personne, elle ne va pas t'attaquer et vouloir te mettre le grappin dessus. On voit que c'est quelqu'un qui va plutôt se montrer plutôt discret, timide, et qui va essayer de t'approcher légèrement et voir un petit peu comment toi tu réagis à cette approche. Et puis surtout aller à ton rythme sans te précipiter, sans te bousculer. Alors, on parle effectivement de beaucoup d'échanges également, d'accord? De toute façon, je pense que tu en auras le besoin. Alors, on te dit que c'est une personne que tu auras en tout cas déjà l'impression de connaître ou que tu connais déjà. Ça peut être par exemple une personne que tu as connue dans une vie antérieure. Quand je dis vie antérieure, c'est pas relation antérieure. C'est vraiment une vie antérieure, genre quelqu'un avec qui tu as vécu une autre vie, d'accord? C'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir faire vraiment des projets, avec qui tu vas déménager. Et cette personne, elle va comme avoir un déclic que tu es son âme sœur. Donc il y a vraiment quelque chose de fort qui va se passer dans son cœur. Mais cette personne, elle te laissera toujours le choix. Parce que j'ai vraiment l'impression que toi, quand tu vas rencontrer cette panthère, tu seras vraiment peut-être déjà épris ou éprise de quelqu'un d'autre. Ou alors, il y aura une troisième personne qui va perturber. Mais je sais que c'est pas de son côté à lui ou à elle. On me dit vraiment que tu seras dans une forme de schéma de répétition, de toujours fonctionner avec le même genre de personne. Et tu vois, on me dit bien qu'il y a une problématique karmique avec cette fameuse personne qui vient à toi. C'est quelqu'un que tu as connu dans une vie antérieure. Et donc, une problématique karmique s'est mise en place. Et toi, tu vis toujours les mêmes schémas avec le même genre de personnes. Et tu as peut-être du mal à comprendre qu'il existe des personnes comme lui qui seraient beaucoup plus dans sa part de féminité ou elle dans sa part de féminité. Une femme très entourante, très protectrice, très soutenante, alors que tu aurais peut-être toujours connu des personnes
extrêmement brutal, par exemple, ou parfois même toxique. Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui est très très juste et qui travaillerait dans un domaine plutôt libéral de la médecine, d'accord? Là, on a quelqu'un plutôt dans tout ce qui va être psychologue, psychiatre, infirmier. Ça peut être aussi tout le domaine de l'assistante sociale, tu vois, avec la justice, l'éducateur, l'éducatrice. C'est quelqu'un en tout cas qui est vraiment dans l'humain ici, ok? On n'a pas affaire à quelqu'un qui est plutôt dans l'analyse, l'organisationnel, on est plutôt sur quelqu'un qui est dans l'humain. Alors certes, on me dit, voilà, pour contrer ce que je viens d'expliquer, on me dit que c'est quelqu'un de très organisé, qui est très indépendant dans ce qu'il ou elle fait. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui a une profession libérale. De là, comme ça, c'est à ça que ça me fait penser à un médecin, dentiste, infirmier, etc., qui travaille en tant qu'indépendant ou indépendante. Et donc, on a vraiment cette personne très, ouais, très indépendant ou indépendante, parce que tu vois, on a aussi la liberté, etc. Donc, on a vraiment toutes des cartes qui font penser à ce genre de profession, ok? C'est quelqu'un qui adorera voyager, qui adorera vraiment faire la fête. C'est quelqu'un d'assez festif malgré tout, mais tu vois, les voyages sont vraiment prédominants dans sa façon d'être. Alors, tu vois, avec le lion, on me dit que c'est quelqu'un qui a quand même un bon caractère. On me dit que cette personne a des horaires un petit peu décalés parfois, c'est tout à fait normal. Si cette personne travaille parfois à l'hôpital ou, par exemple, fait des tournées en tant qu'infirmier, c'est tout à fait logique que cette personne ait des horaires un peu plus décalés par rapport à un horaire un petit peu de bureau. Alors, on te dit que c'est une personne que tu as déjà connue, hein, donc même si c'est quelqu'un de nouveau qui vient à toi, tu vas avoir l'impression d'avoir déjà connu cette personne et tu vas reconnaître cette personne, ok? C'est vraiment quelqu'un qui physiquement, je sais pas, il y a un truc qui va vraiment se passer, ça se voit. Ce sera quelqu'un qui sera vraiment en séparation, donc totalement libre. C'est quelqu'un qui t'apporte énormément d'épanouissement. On te parle du beau temps après la pluie. On t'indique vraiment que c'est quelqu'un qui t'amène du bonheur. Tu vois, troisième personne, il y a vraiment une histoire de triangulaire dans votre début de relation sentimentale, mais tu vois, après la pluie, le beau temps arrive. Donc même si ça sera compliqué parce qu'il y a une séparation, un divorce à faire, d'accord? Il y a quelque chose de ce type dans cette relation, ok? Ça ne débute pas tout fluide, quoi. On voit que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer lors d'une sortie, d'un événement. Donc n'hésite pas à bouger, à rencontrer du monde. Même si vous allez énormément vous parler à distance via les réseaux sociaux, comme on l'a vu tout à l'heure, on me dit vraiment que dans un début, ce sera limite fiasco, quoi. Ça veut dire que dans un début, si on devait vraiment vous demander qu'est-ce que t'en penses, je pense que vous diriez pas, mon Dieu, je crois que c'est l'homme ou la femme de ma vie. Non, je pense que vous allez vous dire, c'est la merdasse. Mais on vous demande de gratter. De gratter le vernis, de gratter parce que fouillez. Ne soyez pas juste à vous dire oh quelle horreur, mais moi je suis en couple, c'est pas possible, etc. On vous dit ne fais pas comme d'habitude. Il y aura des obstacles à surmonter, c'est certain, mais tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Alors là, on a personne inconnue parce que oui, je pense que même si vous avez déjà été dans une vie antérieure, ça peut être possiblement plutôt quelqu'un de nouveau. Ok, mais en tout cas, on te demandera d'aller gratter, d'aller un peu plus loin. Parce qu'in fine, c'est quelque chose qui va être très épanouissant. Mais c'est vrai que dans un premier abord, j'ai l'impression que ça vous tombe dessus, quoi, et que les choses vont se faire vraiment lentement. Et c'est peut-être ça aussi que cette fameuse panthère va être en mode cool Raoul, à ton rythme émotionnel, parce qu'en fait, tu seras peut-être pas prêt ou prête à accueillir cela. Tu seras peut-être toujours sur cette fameuse personne qu'on voit à chaque fois dans les cartes. Et donc, il faudra vraiment ce temps. Et cette personne, ça va. C'est une personne compréhensive, une personne qui en vaut la peine, une personne qui va aller à ton rythme. Bon, à un moment, il faudra se bouger les fesses, évidemment. Elle va pas t'attendre ad vitam aeternam, cette personne. Mais on s'entend qu'il y a quelque chose de très positif là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette guidance va te parler. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.